Là, nous allons demander dans quelle disposition est cette personne. Nous avons déjà 2 cartes qui sont sorties. Il y a l'idée qu'elle ne sait plus quoi faire au niveau sentimental. Elle a un amour débordant, elle ne sait même plus comment le canaliser. Elle ne voit plus les choses correctement ou elle ne les voit pas comme vous. Elle a un point de vue différent. Elle a une façon de faire différente. Elle n'a peut-être pas la même éducation. Elle ne voit pas les choses de la même façon. Il y a quelque chose qui peut vous séparer dans le fait qu'elle est bloquée au niveau sentimental. Alors, je vais remettre ces cartes là-dedans. Dans quelle disposition est cette personne? Qu'est-ce que vont nous dire? On veut nous dire au niveau général. On a déjà une petite idée avec les cartes qui sont sorties. Elle ne sait pas où elle met les pieds. C'est le territoire inconnu, mais on a ici, vous êtes exactement là où vous devez être. On ressent qu'elle ne sait pas où elle met les pieds. Elle ne sait pas, ce personnage il rentre dans une forêt avec toutes les peurs qu'il peut y avoir de rencontrer, d'imaginer rencontrer le loup-garou ou n'importe qui, ou on ne sait pas. Dans une forêt, c'est toujours ce symbole de la forêt qui est enchanté, qui cache des choses. Et nous avons les pays lointains. Alors, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai analysé les 2 cartes. C'est une personne qui peut ne pas parler la même langue. Ou qui est loin, de toute façon. Et c'est difficile de parler. Alors là, nous avons un pays asiatique. Alors, c'est drôlement loin par rapport à la France. Si vous êtes au Canada, c'est un peu plus près. Préparez-vous à de nouveaux horizons. On vous dit que vous êtes peut-être appelé à aller dans un endroit où vous ne parlez pas la langue, qui n'est pas du tout... Alors ça rejoint ce que je viens de dire et de ressentir à travers les cartes du pendu et de la coupe, que vous ne saurez pas comment vous y prendre parce que c'est un territoire inconnu. Des gens nouveaux, un endroit nouveau, une langue nouvelle, des coutumes différentes. Voilà ce qu'on vous annonce, des coutumes différentes. Donc c'est bien ce que je ressentais par rapport à ça. Alors, on va voir, je vais demander, quelles sont les dispositions de la personne à laquelle vous pensez? Pensez à cette personne. Nous sommes dans une guidance intemporelle, sentimentale. Pensez à cette personne. Qu'est-ce que l'on veut vous dire au niveau de ces énergies? Au moment où vous regardez ce tirage, étant intemporel, vous pourrez le regarder n'importe quand, choisir. Il y a des guidances qui vous parleront plus que d'autres. Donc c'est bien de choisir dans un piocher. Dans quelle disposition est cette personne? Bon, c'est ce que j'ai sorti tout à l'heure. Elle ne sait pas où elle va. Elle ne sait pas ce qu'elle va faire. Elle doit prendre une décision. Elle se tâte, elle ne sait pas. Alors, nous avons l'idée de... Si c'est un rapport par rapport à... C'est vrai que nous avons plusieurs interprétations. Nous sommes dans du général. Savoir si elle va venir. Si elle va venir elle-même, parce que nous avons la réponse canadiscan, ce qu'on dit en breton. Un chante, l'autre répond. Ou cette personne... vient en territoire inconnu où elle ne parle pas la langue, où elle ne connaît pas les habitudes, X raison, où elle n'est pas forcément à son aise parce qu'elle ne connaît pas, elle connaît rien, ou c'est vous qui serez amené à aller faire quelque chose. Mais on demande pour elle. Mais vous, ça peut être aussi pour vous. Hein. Vous êtes amené à aller dans un endroit où vous ne connaissez pas les coutumes, ni la langue, ni rien du tout. Et là, elle se pose, elle est dubitative parce qu'elle se demande comment il va falloir faire. Il va falloir trancher, il va falloir qu'elle prenne une décision. Parce que ça... c'est important, c'est un noyau important, le fait qu'il y a une grande distance. Donc il va falloir, ou que vous vous trouviez au centre, mais on ressent plutôt qu'il y en a un qui doit aller vers l'autre, hein, ou se sacrifier, entre guillemets, pour épouser, entre guillemets là aussi, une culture différente, un endroit différent, une langue différente. Alors, dans quelle disposition est cette personne? Bon, elle espère que ce sera une bonne solution, qu'elle a trouvé un moyen, que vous allez pouvoir prendre un chemin, vous orienter par rapport à cela. Et nous avons l'as de coupe pour que cet amour se développe. Et on sent, c'est rien que la carte dans ce jeu, on sent quelque chose de, un amour débordant.
n'ai pas regardé le dos de... Mais parce que je vais poser une autre question. Voilà, ce qui ne va pas, c'est le fait que vous n'arrivez pas à partager. Ça, le fait de changer d'endroit, d'aller, tout ce que je viens de dire, va permettre à un amour de se développer parce qu'on sent que c'est énorme, que c'est contenu, parce que j'ai sorti tout à l'heure le pendu avec l'as de coupe, c'est contenu, ça ne peut pas s'exprimer. Et comme si elle était à l'envers, le 2 de coupe, parce que vous n'arrivez pas à échanger, parce que c'est pas possible, vous n'arrivez pas à échanger. Et ça va permettre que vous puissiez développer cet amour. Alors là, cette fois-ci, j'ai la roue de la fortune. Changer les choses. Il y a quelque chose qui est amené à changer, parce que la relation ne peut pas évoluer sans en passer par ce que je viens de dire. Il y en a un qui devra suivre l'autre, hein, ce qu'on pourrait dire de façon générale, suivre l'autre. Quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Elle souffre. Ah, c'est un déchirement. Elle n'a pas trouvé d'autre solution que celle-là. Pour l'instant, c'est un déchirement pour elle. Je vais remonter les cartes. Ne peut pas rester dans la situation dans laquelle vous vous trouvez tous les deux en ce moment. Si ça ne se passe pas, elle le sait, si ça ne se passe pas, ben, vous serez amené, vous ne pourrez plus vous voir. On n'arrive pas à partager les sentiments. Mais il y a de l'espoir, hein. C'est un déchirement, mais elle a trouvé une solution. Il y a de l'espoir que les choses progressent et que vous trouviez un moyen d'avancer et de développer quelque chose qui n'arrive pas à se développer en ce moment, parce que c'est bloqué. Parce que l'amour est en train de partir est impossible. Ça devient insurmontable. Impossible. Donc, il s'agit de trouver une solution. Bon, avec l'empereur, cette personne-là va prendre des décisions. Une décision importante, plutôt ça, drastique. Qu'est-ce qui pourrait aller à l'encontre? Nous avons déjà avec le 10 d'épée, ça ne peut pas être... Cette personne ne veut pas perdre, elle ne veut pas abandonner, elle ne veut pas perdre une bataille, elle sait qu'elle perdrait beaucoup. Donc elle sait qu'il vous faut prendre à tous les deux, l'un ou l'autre, une décision importante. C'est important parce qu'avec la roue de la fortune, et là nous avons l'étoile qui sort 2 fois, donc nous avons un espoir. Il y a de l'espoir qui pointe le bout de son nez. C'est important de voir que il doit y avoir des choses autour de cela. Hein. Une décision importante, qu'il y en ait l'un ou l'autre qui s'installait dans un endroit inconnu, inhabituel, où on n'a pas forcément toutes ces marques. Alors, dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Elle prend le taureau par les cornes. Elle prend le taureau par les cornes. Il se peut qu'elle fasse des papiers. Elle est en train de fêter quelque chose. Alors, je ne sais pas. Ça peut être une crémaillère. Je dis une crémaillère si c'est une maison bien posée. Mais enfin, si c'est la coquille de l'escargot, prendre la crémaillère, ça va être difficile. Elle est en train de fêter quelque chose. J'ai entendu fêter un départ, ce que j'allais dire. Elle est en train de fêter un départ. Alors, c'est peut-être elle qui va changer d'endroit. Elle est en train de fêter un départ. Nous avons des gens qui l'accompagnent moralement ou même qui l'accompagnent pour faire certaines démarches, pour s'installer quelque part, pour déménager, pour venir vers vous. J'écoute. Ces personnes-là veulent l'aider à parachever quelque chose, à parachever un sentiment, à parachever l'idée qu'elle a de vouloir faire quelque chose. Ils vont tout mettre en œuvre pour l'aider, parce qu'on sent que cette personne est extrêmement fatiguée et qu'elle ne pourra pas faire plus. On sent qu'il y a une aide de participation auprès de cette personne.
Qu'est-ce qui pourrait aller moins bien? Ben que pour les papiers, ce ne soit pas facile. Que ça puisse ralentir les choses. Nous avons commencé avec le pendu et l'as de coupe. Que ça puisse... Ah, et nous avons à nouveau 2 fois le 6. C'est peut-être une personne connue. Nous avons 2 fois le 6 de bâton. C'est une personne connue. C'est une personne qui est appréciée et connue. Donc, c'est l'entourage. Alors, ça peut être ce qui entoure cette personne-là, je sais pas comment on appelle ça, l'organisation qui est autour, qui fait que cette personne, qui participe du fait que cette personne est connue et qui participe de l'aide à cette personne pour qu'elle puisse s'installer quelque part apparemment. Changer d'endroit, pays lointain, territoire inconnu, langue nouvelle ou langue pas connue. Nous avons cet ordre d'idées. Alors, je suis en train de poser des questions. Dans quelle disposition est cette personne? Qu'est-ce qu'on veut nous dire de façon générale? J'avais déjà ça, mais on va demander. Dans quelle disposition est cette personne? Nous avons la notion du temps, mais quel temps, je ne sais pas. Je vais peut-être tirer les dés. Là, nous avons une voie sans issue. Il se peut que ce soit bloqué encore. Que c'est possible que les événements bloquent la chose. Tout est prêt, pas tout, parce que... Ah, il se peut qu'il y ait un coup de pouce. Il y a des coups de pouce. Alors, je ressens tout, mais je ne peux pas le dire dans une seule phrase. Comment je vais exprimer ça? Il y a des gens qui aident. Il va y avoir des freinages parce que il y a des choses qui ne sont pas terminées. Et même, cette personne-là probablement va changer d'endroit, mais ce ne sera pas encore terminé. C'est-à-dire qu'il y aura encore des papiers à faire, des choses à faire. Et ça, c'est là que les gens qui participent de cette personne, de la vie de ces personnes, vont l'aider parce que c'est quelqu'un de connu ou de reconnu dans ce qu'elle fait. Pas connu dans le monde entier forcément, mais de reconnu dans ce qu'elle fait, qui vont aider. Alors... Oh, il y a un entourage qui peut bavasser sur cette personne. Là où elle va aller, c'est pas un endroit propice c'est pas un endroit propice à la paix des langues. Les langues se délient, mais pas dans le bon sens du terme. Alors, cette personne va lâcher prise, elle va revivre, elle va s'implanter quelque part. Nous avons la convivialité. Il y a des gens qui sont... Il y a rupture avec quelque chose. On sent qu'il y a quelque chose qui s'achève. Il y a un accompagnement physique ou amical, de pensée, dans le fait que cette personne change d'endroit ou lâche prise, largue les amarres en quelque sorte. Voilà, nous allons regarder, poser la question sur ses sentiments, voir quels sont ses sentiments à votre endroit, comme l'on dit. Mais il y a de l'espoir, donc parce qu'elle sait qu'elle a pris une décision, apparemment. Elle sait que c'est la décision à prendre, parce qu'il n'y a pas d'alternative autre que ça. Et oui, parce que si vous n'êtes pas au même endroit, que vous ne pouvez pas vous rejoindre, c'est cuit, quoi. Les carottes sont cuites, hein. Bon, on va retirer nos pays lointains. Je vais mettre autre chose au niveau sentimental. Mettre notre socle sentimental. Parce qu'on veut nous dire. Il n'y a pas énormément de cartes. Oups. Comment est son petit cœur? Puisque nous avons posé une question sentimentale. Comment est son petit cœur? Gourmandise. On sent que cette personne-là veut... On sent qu'il y a quelque chose qui s'arrange. Alors, elle le sait, vous ne le savez peut-être pas, mais elle le goûte. Et nous avons l'idée de voyage d'ailleurs. Elle le goûte à l'avance. C'est déjà pour elle une partie de plaisir, l'idée même qu'elle s'en fait.
Elle planifie, elle se projette. Et c'est un bonheur pour elle que de se projeter. C'est de l'espoir, ça habite le cœur, ça fait du bien. Hein, pour ceux qui le savent. Il y a tout qui s'effondre. Bon. Voilà. Alors, ces sentiments. Ces sentiments. Les sentiments de la personne à laquelle vous pensez. Quels sont-ils? Quels sont-ils, ces sentiments? Alors, si vous êtes fâché, nous avons une colère, mais je pense que c'est autre chose. C'est un amour coup de foudre. C'est un coup de foudre. L'énergie était puissante, qui lui fait faire tout ce que nous avons dit auparavant, qui lui donne une force. Alors, vous allez rencontrer une personne à la force décuplée. Hein. C'est quelqu'un qui est boosté, hein, comment on appelle ça, hein, elle a fait le plein d'énergie. Son amour est puissant. C'est un amour coup de foudre, un amour puissant, grandissant. C'est une supernova. Et alors, ça, elle n'en peut plus. Hein, il faudra pas... C'est peut-être votre dernière chance. S'il y a quelque chose qui se passe, votre dernière chance, parce qu'on sent que c'est vraiment au bout du bout du bout. Elle en a plein le dos. Hein, elle ne peut pas le contenir plus. Ça va trouver une solution. Alors, j'entends des choses, il vaut mieux pas que ce soit ça, mais... Sachez que si ça ne se fait pas, eh bien, elle ira voir ailleurs. Hein. Elle planifiera autre chose. Dans un premier temps, elle veut vous en parler, elle veut vous recontacter, elle veut remettre... On a vu qu'il y avait beaucoup d'étoiles, il y avait déjà 2 étoiles, nous avons la renommée, c'est l'aide, nous avons les étoiles, c'est l'espoir. Elle sait qu'il y a toujours des possibilités. Prendre de la distance, un recul nécessaire, en vous proposant quelque chose de pratique, d'ordre pratique, voir si ça fonctionne. Parce qu'elle ne va pas tirer un trait sur quelque chose sans savoir. Elle ne veut pas se mettre dans une situation de blocage pour rien. Elle va quand même vous mettre dans un état de prendre une décision. Alors, oups. J'ai on voit que cette personne-là s'éloigne d'un endroit où elle est. Hein. Donc, s'il y a une notion de sacrifice que nous avons vu avec le pendu, elle ne va pas sacrifier pour rien non plus. Donc, elle va tâter le terrain à nouveau. Et si ça ne se fait pas, c'est insupportable pour elle. Elle ne pourra pas tenir plus longtemps. Elle ira voir ailleurs. Sachez-le. C'est de votre libre arbitre de choisir d'aller avec cette personne ou non. Ses sentiments. Ah, nous avons encore l'étoile. Bon, les sentiments de ces personnes-là se sont affinés. Ça monte, ça monte, ça monte, dans le fait de s'affiner et d'avoir des sentiments qui portent cette personne-là. Elle a besoin de ça, de cette énergie, et on sent qu'il y a de l'énergie pour se délivrer, j'entends, pour s'élever, pour se délivrer, pour s'épanouir, pour se ressourcer, pour écrire, pour créer quelque chose. Je dis écrire, c'est parce que ça canalise quelque chose, ça le canalise. Parce que sinon, elle n'a plus goût à rien. Et elle veut absolument dépasser cela. Sans vous, la vie n'a plus le même goût. Et nous ressentons le pendu. C'est plus possible. Elle ne supporte plus d'être dans ces dispositions de ne pas pouvoir faire quelque chose. Il y a quelque chose apparemment qui ne va pas. Entre vous, il y a eu un problème parce qu'on sent ou de la colère, mais en même temps de la passion. Bon. Et on sent que cette personne-là espère parce que elle ne trouve plus de goût à la vie. Sans vous, elle ne trouve plus goût à la vie et elle se sent pieds et poings liés. Alors,
Si ça ne se fait pas, ou cette personne a des addictions, elle peut s'adonner à certaines addictions, ou à certains plaisirs, chacun voit comme il l'entend, à sa façon. On n'a pas à juger, en le disant, on peut juger à certains plaisirs illicites, quels qu'ils soient. Sachez que, quelque part, même si vous n'allez pas avec cette personne, que vous ne faites rien avec cette personne, je ne peux pas non plus ni culpabiliser dans un sens ni dans un autre, sachez qu'elle va pencher dans le mauvais côté, elle va prendre un mauvais côté, parce que nous avons à nouveau le 10 d'épée qui sort 2 fois, parce que cette personne n'en peut plus, cette personne n'en peut plus, c'est un amour trop fort, une puissance trop importante. Alors, ces sentiments, on va voir comment ça va évoluer de toute façon, hein. Ces sentiments, elle a l'espoir, mais c'est un espoir qui est plaqué sur quelque chose d'extrêmement douloureux. Il ne faudrait pas tirer sur la corde trop longtemps. Il y a un choix à faire. Elle sait qu'il y a un choix à faire. Il se peut qu'elle décide de quelque chose aussi, qu'elle prenne une décision drastique, mais elle ne veut pas faire n'importe quoi. Donc, elle va vous poser des questions, on l'a vu, elle va vous poser des questions, c'est votre dernière chance apparemment, entre guillemets, hein, ou vos dernières chances, disons peut-être sur l'année qui vient, de débloquer une situation qui ne peut pas continuer comme ça. Alors, si vous êtes rentré dedans, que vous avez donné des espoirs à une personne, vous êtes en partie, vous faites partie prenante de la décision qu'elle peut prendre en même temps. Qu'est-ce qui ne va pas être facile? Ben, on arrive sur le blocage, hein. Si vous ne faites rien, vous bloquez complètement la situation. C'est la fin des haricots. Il y a une décision importante à prendre, hein. C'est l'as d'épée, hein. Il vous faut prendre ça froidement, regardez ce qui vous intéresse, ce qui ne vous intéresse pas, qu'est-ce que vous voulez faire ou pas. Rupture. Oui, si les choses ne se font pas, nous avons la rupture. Ça, nous l'avions compris. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ça, c'est en filigrane, hein. C'est si ça se passe pas bien, que vous ne prenez pas. Ça aboutit sur ça. Concernant ces sentiments, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Bon, nous avons l'envie de vous. Le tourment, la décision. Oui, le tourment, la décision, ça va bien que l'amoureux et le 5 de coupe. La colère. La colère, c'est-à-dire que l'énergie ne passant pas par les corps, passe par la colère. Ça arrêterait l'évolution de la relation. Alors, on va demander...
ce qui devrait vous interpeller. C'est peut-être une relation en gestation. Alors, il y a plusieurs possibilités. Je vais voir avec la deuxième carte. C'est une... Je vais baisser un peu ça. C'est une relation en gestation, ce qui devrait vous interpeller. Ce qui pourrait vous interpeller, c'est qu'il y a des enfants, pour certains d'entre vous, et que c'est... Ça se programme ou ça se voit, cette relation, comme quelque chose d'insouciance, ou qu'il y ait des enfants qui viennent pendant les vacances. Donc la période des vacances est importante. Avec ces deux cartes simplement, on peut dire beaucoup de choses. Hein. Je vais développer avec le restant. Ces personnes ont besoin de détente. Elle est en train de préparer quelque chose. Ça peut avoir lien à un enfant ou à des enfants. On sent que cette personne veut lâcher prise, a besoin de se dégourdir l'esprit, a besoin de s'alléger l'esprit, a besoin de jeunesse, de fraîcheur, de jeunesse, de légèreté. Alors, ce qui devrait vous interpeller. Ça continue avec le fou. Hein. Besoin d'innocence, de jeunesse, elle n'a pas besoin de soucis et d'empesage. Je ne sais pas si ça se dit, d'empesage ou dans... Besoin de se libérer, de fraîcheur. C'est ce qu'elle recherche en ce moment. Elle a besoin de changer. Elle a besoin que sa vie évolue. Qu'il y ait quelque chose qui change dans sa vie. Et justement, elle s'interroge. Alors là, elle analyse les choses. Elle se dit, comment est-ce que je peux faire pour mettre en pratique ce que je ressens, ce besoin de vacances, de jeunesse, d'allègement. Il faut que ma vie change. Voilà. Ce qui devrait vous interpeller. Alors, ce qui devrait vous interpeller, c'est que cette personne-là est au bout du rouleau. Elle est au bout du rouleau. Alors, et nous avons l'impératrice. Et elle a besoin d'une personne qui lui apporte la vie, l'espoir, un potentiel... on le voit avec cette femme enceinte. Quelqu'un qui porte le fruit. Ça peut être porter le fruit dans son corps d'un enfant, ou porter le fruit d'une création, ou porter le fruit de la vie, lui apporter la vie, remettre de l'ordre dans sa vie, dans le fait de la rééquilibrer et de participer de son quotidien. Qu'elle puisse, cette personne, je dis en façon générale, parce que nous avons demandé que ce qui devrait vous interpeller en ce moment, on vous imagine en impératrice, que vous puissiez apporter une forme de règles dans sa vie, de remise en place des choses dans sa vie, une réorganisation pour l'implantation de quelque chose au quotidien. Alors j'ai pendu à l'envers, et pour libérer cette personne, la libérer probablement d'un engagement, parce que le pendu est sorti au début. Voilà. Ce qui devrait vous interpeller, nous allons regarder encore avec les autres cartes. Qu'est-ce qui devrait vous interpeller? Qu'est-ce que les tarots veulent vous dire? Sachez que cette personne en a plein le dos, hein. Vraiment c'est sorti plus de 3 fois je crois. Non, 3 fois, je ne vais pas exagérer. C'est pas la sardine qui bouge sur le port de Marseille quand même. Qu'est-ce que cette personne... Ce qui devrait vous interpeller sur cette personne. L'étoile. Alors, étoile, tu sors souvent. Elle est sortie 4 fois ou 5 fois. Elle espère, elle espère. Vous faites partie de ses espoirs. Vous faites partie d'une construction dans son mental, dans son cœur, d'un espoir. Elle fonde son avenir sur un espoir. Sur l'espoir d'un changement que nous voyons ici, d'une libération, d'une innocence, d'un nouveau départ en quelque sorte. Je n'ai pas le battleur,
mais c'est un départ vers d'autres horizons, de quelque chose qui change complètement son paysage. Hop, j'ai failli. Nous avons le roi de bâton. Nous avons avec ce roi de bâton et cette étoile l'espoir que cette personne, elle espère reprendre sa vie en main, en changeant quelque chose d'importance. Se ressaisir, se reprendre, prendre les rênes, reprendre la direction de sa vie. Ah oui, avec le soleil. Réussir à commencer autre chose et prendre la décision de commencer autre chose, Elle veut reprendre espoir. Alors peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans sa vie d'importance. Elle tourne une page. On vous annonce, et ce qui devrait vous interpeller, c'est qu'elle va tourner une page, parce qu'entre les étoiles et le soleil, pour elle, il y a quelque chose d'immense qui s'ouvre devant elle. Elle y participe, elle veut y participer ardemment, mais sans vous, c'est pas sûr que ce soit facile. Alors, ne parlons pas à la négative, parce que j'en parle parce que je l'ai vu précédemment. Il s'agit que vous puissiez rejoindre cette personne, la rejoindre dans ce qu'elle veut. Pour participer de cela, il va falloir que vous la rejoigniez. Alors, physiquement, psychiquement, amoureusement, physiquement, que vous la rejoignez. Ah, je n'ai pas regardé la coupe, mais tant pis. On tombe sur le 9 de denier. Ce qui devrait vous interpeller en ce moment. Nous avons quelqu'un qui quand même a de la personnalité. Entre le roi de bâton, l'empereur, c'est quelqu'un qui a décidé. Cette personne peut mettre sous le boisseau quelque chose qui fait qu'elle est connue, reconnue, mais ça, nous avons vu qu'il y avait de l'aide de ce côté-là. Elle peut changer d'endroit. C'est vrai qu'il y a des endroits qui sont peut-être plus propices, mais et avec l'empereur, la décision, le fait de réaliser quelque chose. Ce qui devrait vous interpeller, c'est que cette personne peut-être investit quelque chose d'importance. Donc elle ne veut pas s'investir sans moyens. On sent une volonté... elle veut absolument forcer les choses. Hein. Voilà, c'est comme... elle veut absolument forcer les choses. Attendez-vous à je ne sais pas, au niveau du comportement, à un comportement différent, beaucoup plus... je sais pas le dire, comment ça se dit en bon français. Rentrer dans les choses, forcer un barrage. C'est une décision. Si elle a décidé, eh bien c'est ça comme ça. Elle décidera de s'imposer, de mettre ses règles pour obtenir ce qu'elle veut. Alors, ce qui pourrait ne pas aller, c'est que vous refusiez, que vous n'accédiez pas à ces demandes, que vous refusiez la coupe que l'on vous tend. Nous avons la force, donc on vous propose quelque chose quand même qui est intéressant. Nous avons le fou qui ressort, qui peut être intéressant pour vous installer à deux. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec les oracles? Ce qui devrait vous interpeller en ce moment.
C'est une réaction par rapport à quelque chose qui ne peut plus continuer, comme cette personne semble extrêmement fatiguée. Alors, oui, ça ne peut plus continuer. Nous avons lâché prise. Cette personne veut lâcher prise. Lâcher prise, le fou, l'étoile, l'espère, les vacances, la jeunesse. Le diable va avec la rancune. Peut-être que cette personne a une dent contre vous, possible. Si ça ne se fait pas, cette énergie peut se transformer en rancune, en rancune larvée. Il s'agit de prendre une décision. Ça peut pas, ça peut qu'évoluer. Hein, sinon, nous avons le diable avec d'autres cartes, ça serait comment dire, destructeur. Ce qui est plus difficile, c'est que vous n'avez pas de communication. Les messages qui n'arrivent pas. Qu'est-ce que je vais regarder? Je vais... Oh, ben, ce sera pas un beau mélange, j'ai plus de place. Qu'est-ce qui devrait vous interpeller? Oh, les larmes. Le découragement, que cette personne se décourage. C'est une alarme. Je dis larme, c'est une alarme. C'est une alarme. Que cette personne puisse être... Vous lui faites du chagrin. Ou vous pouvez vous... Oh. Ah. Cette personne... Vous avez peut-être entretenu une illusion. Elle n'est pas certaine. Elle n'a pas la certitude. Elle se pose des questions. C'est extrêmement douloureux. Bon, normalement, je les mets en carré. Hein. On va voir. Le carré implique le carré. Elle pense que c'est terminé. C'est ce qui devrait vous interpeller. Ces personnes-là pensent que c'est fini. Qu'elle a pu perdre son temps. Bon, ben ça. Mais c'est une question de temps. Que c'est une question de temps. Elle a encore espoir. Hein. Nous avons senti beaucoup l'espoir. C'est une question de temps. Alors, nous allons voir. Ce qui ne va pas. Comment y remédier? Donc, bon, vous avez besoin de vous réconcilier déjà et de communiquer entre vous, de boire un verre ensemble ou quelque chose comme ça. Ce qui ne va pas, est-ce que vous pouvez y faire? Qu'est-ce qui ne va pas, est-ce que vous pouvez y faire? Bon, boire un coup ensemble et ça participera d'une réconciliation, d'un rapprochement. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Bon, il y a l'idée qu'il y en a un qui est de la famille. Ce qui ne va pas, c'est la famille. Que vous n'ayez pas d'échange, que vous ne puissiez pas partager. C'est pour ça que c'est sorti au début. Que vous ne puissiez pas élaborer certains projets, parler de certaines choses dans le concret, de pouvoir projeter quelque chose, parce qu'il y a un frein qui est la famille. Que vous ne puissiez pas commencer véritablement une histoire.
qu'il y ait une grande distance entre vous et que des choses ne sont pas dites et qu'il y a eu un refus. Un refus. Vous n'avez pas pris la coupe que l'on vous tendait. Et le silence. Et ça, que ça fait un moment que ça dure. C'est peut-être ça a pris énormément de temps. Et cette personne veut que les choses il faudrait que les choses se débloquent et soient mises, comment on appelle ça, décidées. Pas rester dans le doute. Qu'est-ce qui peut gêner? Et comment y remédier? On ne sait pas ce que vous allez faire par rapport à votre famille. Ça change, c'est fluctuant, ou vous n'êtes pas toujours là. Vous n'êtes pas toujours au même endroit. Ça gêne. Cette personne ne peut pas montrer ses sentiments. Elle ne peut pas montrer toute la dimension. Comment voulez-vous si vous n'êtes pas l'un à côté de l'autre? Elle ne peut pas transmettre l'empereur. Elle ne peut pas s'affirmer. Elle a des problèmes pour se déplacer. Elle essaie de se libérer, mais c'est difficile. Elle ne peut pas aller vite. Parce qu'elle est face à quelque chose des contingences apparemment familiales, c'est la carte centrale, qui font que ça bloque la situation totalement. Il n'y a pas de décision de prise pour arrêter ces trous. C'est pas dans quel sens vous êtes, dans quel endroit vous êtes, où vous allez. Il y a possibilité de proposition ou d'une tierce personne qui, ça peut être un homme, ou nous avons deux hommes d'ailleurs ici, hein, qui bloque. La roue est au milieu. Qui vous allez choisir? Nous avons la famille et deux hommes. Et là, le 3 de coupe. Ce qui bloque et qu'il faudrait débloquer, c'est le fait de devoir choisir. Ou l'homme aimant, ou celui qui décide, avec lequel on a l'habitude, l'empereur, d'être, qui commande en quelque sorte, qui donne les ordres, qui mène qui mène les affaires, qui mène les décisions, la décision. Et c'est source de souffrance. C'est ça sur lequel il faudrait travailler. Alors, je vais sortir des mots là-dessus. Des mots M-O-T, pas des mots M-A-U-X. L'opposition. Mais nous avons quand même une autre personne. C'est à vous de décider. Ou à cette personne de décider, mais à moins que cette personne-là vive avec deux autres hommes ou avec... on peut transposer deux femmes, mais là nous avons quand même deux hommes. Hein. Purifier la situation, assainir la situation. C'est une situation confuse. Nous avons une sensibilité. Le fait de s'évader. S'affirmer, ça va bien avec l'empereur. La solution, c'est ça, se faire aider, peut-être pour voir qu'est-ce que vous allez faire. Nous avons d'un côté une figure forte et de l'autre une figure beaucoup plus réceptive. Qui aide. C'est peut-être le fait de changer quelque chose par rapport à l'aide, mettre fin à une aide, et mettre fin à quelque chose qui essaie de s'affirmer, qui impose, qui en impose.
regarder l'évolution de la relation. Je sais pas. De votre relation. Quelle évolution? Quelle est l'évolution de votre relation? Est-ce qu'on peut vous aider? Est-ce qu'on peut vous aider? Parce qu'aider ces personnes-là, ça sera difficile à travers les cartes. Mais est-ce qu'on peut vous aider, vous, à prendre la mesure des choses? Est-ce qu'on peut vous aider à prendre la mesure des choses? On va demander l'évolution de la relation. Bon, la relation est bénie, donc c'est bon, c'est des écueils, hein, s'il y a des problèmes. La relation est bénie. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est le travail qui peut vous y aider. Et nous avons l'idée de savoir. On va voir. Alors, l'évolution de votre relation. Où allez-vous avec cette personne? L'évolution de cette relation. La personne à laquelle vous pensez. L'évolution de cette relation. Ah, ça s'épanouit. Ça se libère. La relation s'épanouit. C'est une excellente carte. Épanouissement. Voyage possible. On peut faire ce qu'on a envie. On n'est plus freiné. Alors, je vais sortir d'autres cartes. Là, avec ce 3 de coupe, on profite des choses. Alors, de toute façon, si vous avez choisi différemment, eh bien, cette personne-là s'épanouira avec une autre personne. Hein. Mais là, je demande l'évolution de la relation, épanouissement avec cette personne. Le fait de prendre plaisir à faire des choses ensemble, possiblement à voyager, à mettre des petits plats dans les grands, avoir des amis, et les espoirs qui se réalisent. Nous avions sorti cette carte au début. Les espoirs qui se réalisent. Ça se réalise. Et alors, on protège la personne que l'on aime. Hein. On protège la reine-mère, j'allais dire. On ne veut pas la perdre. On ne veut pas la perdre. Nous avons des 5, des 5. On ne veut pas la perdre. On ne veut pas de rejet, c'est pas possible. Il y a un désir puissant pour cette personne-là, c'est pas possible, c'est pas envisageable. Elle va tout faire, mettre en œuvre cette personne-là dans l'évolution pour que vous soyez bien, pour que vous ayez vos marques, pour que vous ne partiez pas. C'est pas une prison, hein. C'est faire en sorte que vous soyez bien. Ces rêves se réalisent, la relation se réalise. Ce que nous avons vu au début de la relation, du tirage, c'est que les espoirs de cette personne se réalisent. L'évolution. Un épanouissement matériel. Possiblement, l'un et l'autre, vous restez indépendants. Il y a possibilité de distance, mais indépendants l'un de l'autre. Distants possiblement l'un de l'autre, mais avec de belles retrouvailles. Et l'accomplissement de vos rêves. Alors, nous avons de la discrétion. Comment on appelle ça? Une indépendance et une discrétion sur votre vie intime. Si vous êtes séparés l'un et l'autre avec des vies obligés d'être à d'autres endroits, nous avons l'idée de ne pas poser de questions, de ne pas s'interroger sur ce que fait l'autre ou sur ce que ne fait pas l'autre. Et nous avons le monde qui sort 2 fois. Alors, nous avons une grande notion de voyage et d'étranger. On peut se rejoindre, c'est-à-dire que vous aurez des périodes de tranquillité et de repos et de silence et d'indépendance, surtout l'un et l'autre, et possibilité de se rejoindre avec des moments merveilleux en se rejoignant, parce que accepter de part et d'autre, planifier, voulu, où vous pourrez entreprendre des choses à deux lorsque vous êtes ensemble,
Je vais le laisser là, ça. Il y a autre chose qui me trottait dans la tête, je ne sais plus ce que c'est. L'évolution de votre relation. Planification, nous avons encore le 2, on se projette là, on a sauté, hein. Ça s'arrange. Hein. On vous voit ensemble, 2 de bâton, vous planifiez, vous vous organisez. C'est une vie qui s'organise, c'est particulier parce qu'il y a de l'indépendance. On s'organise et lorsqu'on se retrouve, c'est la grande fête. Hein. Bon, par moments, ça peut être pesant parce que vous allez ressentir un manque, hein, de part et d'autre. Hein. Mais peut-être sans vous plaindre. Hein. Sans vous plaindre parce que les retrouvailles seront l'empereur. On sent que c'est bien géré. C'est bien géré. Je ne sais pas comment traduire ça, ce que je ressens. Hein. C'est bien géré par l'autre, par la personne à laquelle vous pensez. C'est bien géré, bien organisé, solide. Nous avons quand même un sentiment de confiance. Quoique, de toute façon, vous seriez bloqué. Donc, vous ne pourriez pas y faire grand-chose. Donc, bien entendu, bien obligé d'en passer par la confiance. On sent quand même qu'il y a de la confiance. Bloqué, mais confiant. Avec ce jeu-là, amusez-vous. Tellement il y en a. Qu'est-ce qu'on veut nous préciser sur l'évolution de votre relation, qui se passe quand même sous de bons auspices? Quelle précision. Vous aurez le temps de réfléchir, hein, parce qu'il y aura des périodes peut-être de plus basses. Vous attendrez le petit miracle. C'est personne le petit miracle. Hein. Que ce petit miracle arrive dans la maison, dans le foyer, qu'il y ait un petit miracle qui se produise. À chaque fois, cette personne reviendra. Vous aurez un petit miracle, ou que vous irez. Ce sera comme un petit miracle pour chacun d'entre vous. On sent une vie qui s'organise d'un point à un autre, d'un point par rapport à un autre, ou par rapport à 3 points. Hein. Bon, il y a des soutiens. Bon, cette personne-là, on la sent soutenue. Hein. Elle a des aides, on l'avait vu au début. Hein. Prise en main, c'est bien ce que je suis en train de dire, que j'ai ressenti. C'est quelqu'un qui va bien gérer la chose. Nous avons une prise en main, de l'endurance, de la ténacité. Vous ressentirez quelqu'un qui met tout en œuvre. Même si cette personne n'est pas là, elle met tout en œuvre, elle s'organise, elle travaille, elle fait des choses. Vous serez au courant, vous ne serez pas au courant. Il y a de la confiance dedans. Hein. On sent que c'est le bon chemin avec cette personne-là, que c'est qu'elle fait partie de votre schéma. C'est quelqu'un qui peut avoir un agenda chargé, un travail prospère. Je l'ai mis au centre, hein, ça peut être pour tous les deux. De belles opportunités. Et nous avons beaucoup de sexualité et de la passion. Une belle entente à ce niveau-là. Nous allons justement demander ce qu'il en est. Hop. Vous allez bien vous entendre à niveau charnel. Une belle intimité. Elle s'est retournée toute seule. Voilà. Bien, je vais terminer là-dessus.